L'exploitation financière représente la forme d'abus la plus fréquente envers les personnes aînées, qu'il s'agisse d'extorsion de petites ou de grandes sommes ou encore de vol de biens. Ce type de mauvais traitement se manifeste rarement seul et s'accompagne généralement d'abus psychologiques et émotionnels et même parfois de violences physiques. Rappelez-vous, les liens familiaux et d'amitié ne sont pas une garantie d'honnêteté. On estime que 80% de l'argent que perdent les personnes aînées sont la faute de membres de la famille ou de proches. C'est dire que les fraudes commises par des fraudeurs professionnels paraissent, en comparaison, bien peu efficaces. Soyez vigilants. Ne devenez pas vous aussi victime d'exploitation financière. Protégez vos biens en gardant confidentiels vos renseignements personnels. Suivez de près vos affaires financières et, dans la mesure du possible, confiez votre procuration à 2 personnes en qui vous avez totalement confiance plutôt qu'à une seule. Et bien sûr, n'acceptez pas qu'on vous force à donner des montants d'argent ou des biens qui vous appartiennent. Ne restez pas silencieux devant ce type de crime. De l'aide est disponible pour vous soutenir et vous aider à mettre fin à une situation d'abus financier. Vous en trouverez une liste dans le site web du gouvernement du Canada consacré au mauvais traitement envers les personnes aînées à l'adresse suivante: www.aînés.gc.ca. Bonjour, mesdames, messieurs, ici Louise Moyes. Je serai votre animatrice aujourd'hui avec mon collègue Paul Rowe. Bienvenue à notre première émission de cette série qui traite des formes d'abus. Dans cette émission aujourd'hui, nous avons des chroniques, de la musique, des entrevues avec des spécialistes et bien sûr des conseils précieux pour vous. Aujourd'hui, nous abordons un thème d'autant plus important qu'il n'est pas facile à déceler: l'exploitation financière ou matérielle. Qu'est-ce que cela veut dire précisément? Comment la reconnaître et que faire pour la prévenir? Nous allons essayer de vous donner toutes les réponses. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'exploitation financière? Expliqué simplement, il s'agit d'une situation dans laquelle les ressources financières d'une personne sont volées, contrôlées abusivement ou encore mal gérées ou mal utilisées par la personne qui est en charge de s'en occuper. Il faut aussi prendre en compte la négligence financière ou matérielle qui est le fait de ne pas donner à la personne aînée les ressources financières nécessaires à la vie. L'exploitation financière, c'est toutes sortes de gestes, de décisions qui vont contre l'intérêt financier d'une personne. Par exemple, contrôler l'argent de l'aîné en lui donnant des petits montants de temps à autre sous forme d'argent de poche. Utiliser les ressources de l'aîné sans les remplacer. Refuser des services alors que l'aîné a l'argent nécessaire. Emprunter entre guillemets de l'argent de manière permanente ou carrément voler des biens d'une personne. Prendre l'argent de force ou par fraude. Refuser de satisfaire les besoins de base de la personne ou la laisser sans ressources. Si vous êtes un ou une aînée et que votre argent est contrôlé par une tierce personne, il est important de considérer les questions suivantes. Est-ce que vous recevez de l'argent que vous demandez? Est-ce qu'on vous refuse de l'argent que vous savez que vous avez dans vos comptes? Est-ce que vos besoins de base sont satisfaits? Est-ce que vous recevez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur vos ressources financières? Si vous répondez non à une ou plusieurs de ces questions, il serait peut-être bon de vous interroger sur votre vraie situation financière. Si vous connaissez quelqu'un qui semble plus pouvoir payer ses dépenses habituelles, qui vit en dessous de ses moyens, qui ne peut pas expliquer certaines dépenses ou qui vit dans un logement en mauvais état, posez-vous aussi des questions. Est-ce que vous pensez que cette personne a les moyens de vivre plus correctement? Sa situation financière semble-t-elle avoir changé? Si c'est le cas, vous devrez peut-être approfondir la question et, si nécessaire, intervenir. L'exploitation financière et matérielle est, je le disais au début de l'émission, difficile à déceler. Souvent, les abus sont niés ou cachés par les victimes qui craignent les représailles de la part de l'abuseur ou par honte lorsque c'est un membre de la famille qui abuse. Il faut aussi prendre en compte que l'exploitation financière se manifeste par une suite d'événements qui se produisent sur une longue période. Voici quelques autres signes possibles de l'exploitation financière. Quelqu'un vous pousse à prendre des décisions financières contre votre gré.
Quelqu'un abuse de la procuration que vous lui avez donnée en retirant des sommes d'argent sans votre permission, en ne vous donnant pas le plein accès à vos relevés ou livrets de compte. Cette même personne encaisse vos chèques de pension ou d'assistance sans votre autorisation. Vous payez un prix excessif pour votre loyer ou pour les services qu'on vous rend. On vous force à changer votre testament ou à vendre votre maison. Tous ces exemples sont très tristes et pourtant très courants. Au retour, comment se prévenir contre de telles situations et comment réagir si vous en êtes victime ou témoin. Et nous allons maintenant sur le terrain avec Paul Rowe. Notre invité aujourd'hui est Céline Romanin d'Ottawa. Céline est agente de projet à la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, bref, la FAAFC. Céline. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les ondes à Terre-Neuve. Oui, merci. Céline, peut-être vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement cet organisme, le FAAFC? Alors, la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada est un organisme national qui a pour mission de défendre les droits et les intérêts des aînés francophones au pays et de faire valoir leurs besoins de façon à leur permettre de s'épanouir pleinement dans leur langue et leur culture. Mm-hmm. Et la Fédération a plusieurs membres associatifs à travers le pays, dont la Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador. Ah ouais. Et elle représente plus de 2 millions d'aînés francophones au Canada. Alors, c'est une mission très importante à notre société, j'en suis sûr. Oui, tout à fait. Céline, pouvez-vous nous décrire ce qu'est l'exploitation financière par des personnes de confiance? Oui, alors l'exploitation financière se distingue de la fraude fiscale parce que l'exploitation est faite par un proche ou un membre de la famille et non un étranger. Et elle implique toujours une relation de trahison d'une relation de confiance. En d'autres termes, l'exploitation financière, c'est l'usage à mauvais escient de l'argent ou des biens d'une personne aînée par un parent ou un proche. Et quand on parle de parents, on fait référence ici aux conjoints, aux enfants, aux petits-enfants, frères et sœurs. Et une personne en qui l'aîné a confiance, ça pourrait être un voisin aussi, ça pourrait être un soignant, une personne qui s'occupe d'un aîné, ou même un employé d'un établissement de soins de longue durée. Alors, c'est un crime qui est... c'est les proches qui font ces crimes. C'est un peu difficile à accepter. J'imagine que ça risque de créer des conflits dans les familles, etc., etc. Oui, en fait, bien que c'est l'exploitation financière... on dit que l'exploitation financière représente 60% des cas d'abus auprès des personnes aînées, mais on parle de cas dénoncés ici. Ah souvent, oui. Les personnes aînées hésitent de dénoncer leurs proches parce que quand elles sont victimes d'exploitation financière, parce que oui, ça peut créer des conflits, mais ça peut créer aussi des situations où l'aîné vit des menaces auprès de ses enfants. Par exemple, tu ne verras plus les petits-enfants, on viendra plus te voir, tu vas être toute seule. Donc, il y a des situations très tragiques quand on parle d'exploitation financière par des proches. Et c'est quoi la fréquence de cette forme d'abus? La fréquence est de 60% des cas dénoncés, mais quand on parle d'abus financiers, on parle ici que 80% des pertes monétaires des personnes aînées viennent de l'exploitation financière et de l'exploitation par des proches et des personnes de confiance. Et est-ce que cette forme d'abus est accompagnée par d'autres exemples d'abus? Oui, tout à fait. Parce que même si la victime est victime de vol de petites sommes ou de grandes sommes d'argent, souvent l'exploitation financière est accompagnée par un abus psychologique, un abus émotionnel, parfois même de la violence physique et même des fois des cas de négligence, tels négliger de donner des soins à une personne, l'incarcération, le couper l'accès à l'extérieur et à l'aide extérieure. Alors, j'imagine que c'est très important d'être capable de reconnaître cette forme d'abus. Alors, l'exploitation financière des personnes aînées par des proches, ça peut se manifester de quelle manière?
Ah, il y a plusieurs façons. On peut reconnaître une victime d'exploitation financière de plusieurs façons. Par exemple, le fait de forcer une personne aînée à se départir de sa maison ou de ses biens au profit de l'abuseur. On peut aussi voir que l'exercice d'un contrôle des finances personnelles qui mène à la privation, par exemple, de choses essentielles comme une nourriture adéquate, un habillement adéquat, même aussi des loisirs ou des activités sociales. Par la cohabitation forcée de l'abuseur auprès de la victime, sans partager de façon équitable les dépenses. Par exemple, on met la mère ou le père dans le sous-sol et puis oui, mais c'est eux ou elles, oui, ils payent toutes les dépenses. Oui. Exactement. Aussi, on parle d'exploitation financière lorsqu'il y a des détournements de fonds, des fonds de la victime. L'utilisation frauduleuse également d'une procuration. Oui, c'est un outil très puissant, une procuration comme ça. Oui, oui, en fait, ça donne. On peut l'utiliser pour du bien ou du mal, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, c'est de l'exploitation financière que de l'utiliser à mauvais escient. Oui. Et aussi, le harcèlement constant en vue d'obtenir des sommes, des petites sommes d'argent ou des grosses sommes d'argent peut être une exploitation financière. Oui, à quelques dollars pour aller en ville ou quoi que ce soit. Exactement. Alors, les enfants. Est-ce qu'il y a certaines stratégies employées par les abuseurs? Ah oui, plusieurs stratégies sont employées par les abuseurs et ça prend souvent la forme d'une attitude de compassion ou d'une préoccupation feinte, un peu un mensonge finalement à l'égard de la victime. On peut parler de manipulation, de mensonge, comme je le mentionnais, de menaces aussi. Et souvent, on peut utiliser aussi la gentillesse et la promesse de prendre soin de la personne. Oui, voilà. Oui, maman, c'est pour toi qu'on fait ça, maman. Oui. On ne veut pas que tu sois inquiété de l'argent ou quoi que ce soit. Exactement. Et c'est là qu'on parle d'abus émotifs et psychologiques. Ah, OK. Ah bon, comment peut-on savoir qu'une personne est victime d'exploitation financière par un proche? Bien, il y a plusieurs indices qui peuvent être décelés. Par exemple, si d'énormes sommes d'argent sont retirées d'un compte de banque, ça peut être un indice. Si il y a des signatures, des nouvelles signatures sur des chèques ou d'autres documents qui apparaissent, ça peut être louche. Si l'aîné est endetté sans savoir pourquoi, ça peut être un indice d'exploitation financière. On peut aussi déceler de l'exploitation financière si, par exemple, les relevés bancaires ne sont plus envoyés au domicile de l'aîné, les régimes de pension. Oui, alors, ça dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle des finances de cette personne. Ouais. Au niveau émotif, si l'aîné a peur ou est inquiet ou même anxieux quand il s'agit de parler d'argent ou de parler de biens. Ça peut créer du soupçon s'il y a un manque de bonnes réponses aux questions. Oui, oui. Et si l'aîné est de plus en plus isolé, par exemple, volontairement ou involontairement, si la personne ou la victime est de plus en plus isolée sans avoir accès à ses amis ou sa communauté, ça peut être un indice aussi d'exploitation financière. Et j'imagine que les conséquences de cet abus peuvent être très graves de la part des victimes. Alors, quelles sont les conséquences? Bien, en plus d'être isolé ou de devenir de plus en plus isolé, ça peut avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale de l'aîné ou de la victime plutôt. On peut même brimer les droits de liberté d'une personne. Dans certains cas d'exploitation, ça s'est déjà vu. La santé peut se détériorer
l'anxiété. Ça peut même aller à la dépression et peut-être même au suicide. Oui, j'imagine que ça peut avoir un effet très destructeur sur l'estime de soi de cet individuel. Alors, oui, tout à fait. C'est très important de poser la question, quelles sont les façons de se protéger contre cette exploitation financière? Même si cette situation-là peut être pénible, dramatique, parfois, il y a toujours des solutions pour mettre fin à une situation d'exploitation financière. En fait, le premier pas pour briser, je dirais, ce cercle vicieux, c'est toujours de rompre le silence sur ce que l'on vit. Et on peut rompre le silence en parlant à une personne qu'on pourrait dire secourable, une personne qui peut nous venir en aide. Par exemple, un médecin, un ami, un parent à qui on fait confiance, qui n'est pas dans la situation d'exploitation, là, qui est à l'extérieur de cette situation-là. On peut aussi parler à un policier, un travailleur social, une personne une personne ressource dans un centre communautaire ou dans un centre de santé local. L'important, c'est de réaliser qu'il y a une situation d'exploitation et de briser le silence et d'en parler à quelqu'un. Mais j'imagine que ça peut être difficile pour des personnes parce qu'il y a une certaine honte qui accompagne, qui va avec cette forme d'abus. Ils ne sont pas peut-être très ouverts à le discuter. Oui. D'ailleurs, c'est très difficile de réaliser qu'on est victime d'exploitation financière par des gens à qui on avait donné notre confiance. Oui, effectivement, c'est difficile, mais l'important, il faut briser le silence et en parler. Il y a d'autres moyens pour se prémunir d'exploitation financière également. Par exemple, c'est important en termes de prévention de confier sa procuration perpétuelle ou ses directives de soins de santé à 2 personnes plutôt qu'à une personne. Et 2 personnes à qui on fait confiance et qu'on pense complémentaires dans la décision. C'est une très bonne idée. Hein? Oui. Ouais. Et dans la mesure du possible, il est important de suivre de près ses affaires financières. Vos propres affaires financières, oui. Voilà. Et en plus de prendre soin de ses affaires financières, il est important de garder confidentiels tous les renseignements personnels qui donnent accès à nos avoirs et à nos biens. Par exemple, ne jamais donner le numéro d'identification personnelle ou le NIP à des enfants, à nos petits-enfants, numéro de carte de crédit. Ça, ce sont des informations strictement confidentielles. Il ne faut pas partager cette information-là. Alors, quelles sont les initiatives prises par les organismes communautaires pour lutter contre l'abus et l'exploitation financière? La Fédération des aînés francophones du Canada, en collaboration avec ses membres et les regroupements d'aînés francophones au pays, ont développé et offert aux personnes aînées francophones et à la population des projets de sensibilisation à la fraude, aux abus et l'exploitation financière, entre autres, et au mauvais traitement envers les aînés. Depuis les 2 dernières années, nous avons développé plusieurs projets. Un projet qui est intitulé le programme Non à la fraude, présentait une série d'ateliers d'information et de sensibilisation sur le sujet, notamment l'exploitation financière, la fraude par les proches, aux aînés. Il y a aussi un projet, un jeu, l'Occasion fait larron, qui est un jeu interactif et qui présente sous une forme ludique des situations d'exploitation financière et le public, par le biais du jeu, devait trouver les bonnes réponses à se sortir de situations plus ou moins dramatiques. Et en parlant de dramatique, il y a aussi la pièce de théâtre. Exactement, oui, la pièce de théâtre Trompleur et Tromperie qui traite du sujet de l'exploitation financière. Et tous ces projets-là ont été présentés et offerts à Terre-Neuve et Labrador, à Saint-Jean et à Cap-Saint-Georges par la Fédération francophone de Terre-Neuve et Labrador et ses membres, soit l'Association communautaire des francophones de Saint-Jean et l'Association régionale de la Côte-Ouest, l'année dernière et en 2010. Céline, j'ai assisté à une présentation de la pièce l'année passée. C'était très, très bien fait par un groupe Théâtro. C'est un groupe de théâtre ici à Saint-Jean-Terre-Neuve.
Et c'était très, très, très bien fait. En fait, la forme théâtrale est une forme de sensibilisation très efficace. Et puisque ça avait très bien fonctionné, la pièce de théâtre, la Fédération a également développé 3 petites capsules théâtrales vidéo d'une durée de 7 minutes et qui traitent aussi de 3 sujets d'abus, notamment celui de l'exploitation financière. Et les 3 capsules théâtrales et tous les autres projets et outils de sensibilisation sont disponibles sur le site Internet de la Fédération des aînés francophones du Canada. Qui est, je ne sais pas si je peux mentionner le site. Oui, c'est... Oui, le www.faafc.ca. Parfait. Céline Romana, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Je veux faire la conclusion en disant que il faut briser la silence. Hein? Oui, et tout à fait. C'est très important pour les gens de réaliser que n'ayez pas peur de dénoncer l'exploitation financière si vous en êtes victime. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Saviez-vous que personne, quel que soit son âge, ne mérite d'être exploité? Vous avez le droit de réagir et de vous protéger. Comment prévenir l'exploitation financière? Ne gardez qu'un minimum d'argent liquide à la maison. Ne divulguez en aucun cas le numéro d'identification personnel, le NIP, de sa carte débit. S'assurer de bien comprendre un document avant de le signer. Prévenir l'exploitation financière, c'est l'empêcher. Maintenant que vous savez comment reconnaître l'exploitation financière, voyons comment la prévenir. Heureusement, il y a des façons de réduire les risques. Si vous êtes une personne aînée, envisagez les gestes suivants. Faites déposer vos revenus de pension directement sur vos comptes à la banque. Ne gardez qu'un peu d'argent liquide à la maison. Soyez discret sur vos biens et sur leur valeur. Ne signez jamais un document que vous ne comprenez pas bien. Ne donnez jamais le code personnel de votre carte de guichet automatique à personne. Avant de prêter de l'argent à quelqu'un, rédigez un document de reconnaissance de dette devant un témoin. Faites votre testament avec l'aide d'une personne compétente. Désignez par un mandat écrit une personne fiable pour prendre les décisions en votre nom en cas d'inaptitude à prendre vos décisions vous-même. Continuez à vous intéresser à vos finances et à prendre vos décisions vous-même tant que vous le pourrez. Réduisez les limites de retrait sur votre compte courant et transférez une partie de vos fonds dans un compte d'épargne. Et attention, soyez très prudent si un de vos proches vous demande de l'argent ou vous promet de prendre soin de vous en échange de votre maison. Les proches, amis et membres de la famille d'une personne aînée ont aussi un rôle à jouer pour prévenir l'exploitation financière. Ils peuvent veiller à garder les liens étroits avec cette personne. Discutez avec elle du choix de la personne qui sera responsable en cas d'invalidité. Restez vigilant et, en cas de soupçon, offrir son aide à la personne aînée et de l'information sur l'exploitation financière. Et surtout, toujours agir selon les désirs et dans le respect de toute personne au secret et à la vie privée. Dénoncer l'exploitation faite aux aînés, c'est l'arrêter. Si vous êtes victime ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime d'exploitation financière, parlez-en et contactez le bureau de la GRC ou de votre service de police local. N'oubliez pas que de nombreuses formes d'exploitation financière sont illégales en vertu du Code criminel du Canada. Cette émission vous a été présentée par productrice exécutive Roxane Leduc, producteur délégué Xavier Georges, réalisateur coordonnateur Paul Rowe, réalisateur, monteur et à la technique Jim Fiedler, au texte Françoise Angard, aux enregistrements Kevin Pinhorn. Je suis Louise Moyes. Merci d'avoir écouté.
Cette émission a été rendue possible grâce au ministère de la Justice du Canada, en collaboration avec la Fédération des aînés francophones du Canada, le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse et avec l'apport du Centre national de prévention de crime.